Great Britain. Coming in, flex. I just wanna win, LABB, who we running with, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Jour de match, quart de finale, donc troisième tour ici à Baillière de Bigorre au 25 000 $. Je joue contre Antoine Hoang, ancien membre du top 100 ATP. Aujourd'hui il est 450e mondial, tête de série numéro 4 du tableau, ou 3 je crois. Je joue en 4ème rotation à partir pas avant 15h, comme hier en fait, donc même protocole, même programme de la journée. Là on fait des bods, on fait de la pressothérapie, parce que mon papa est arrivé hier et il a ramené tout le matos. Voilà, d'ailleurs il s'étire. On était au petit-déj ce matin et depuis 2 jours en fait on le croise. On a croisé avec l'équipe un joueur hors du commun, une légende dans son pays je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu son match je crois il y a 4 ans. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas qui c'est. Juste après les bottes on va aller le voir. Il est au petit-déj, il a répondu positivement à une petite interview. On est avec Marcus Willis, un Anglais qui a fait des ravages durant un tournoi. Thanks, Marcus. So you're here with your teammate, partner over there. doubles partner. So can you introduce yourself and just tell us a funny story or just a story during your career? I'm Marcus Willis, I'm from Great Britain. I'm 31 now, so I'm just playing doubles now, but when I was playing on the tour singles, I was about 300 in the world, sometimes lower. But 1 year I qualified for Wimbledon and I played against Federer on centre court. But 2 weeks before I was ranked about 700 in the world, and I played pre-qualifs and I won 3 matches and I beat Sugita, Rublev and Medvedev in qualifying, and then Barranca's first round, and then all of a sudden I play Roger second round of Wimbledon, whereas 2 weeks before I didn't play a futures match since January. I just played French League. French League, huh? Yeah. So I play every year French League. I love it. And I was playing in the south, right? In the south, yeah, in Cap d'Anac. Where? Cap d'Anac. Okay. It's 2 hours from Toulouse. Okay. Histoire incroyable, pré-qualif, qualif en battant Rublev et Medvedev, et ensuite il a battu Berankis pour jouer Federer. And I think everyone in the world follow you on this tournament. It was really great, and you play like amazing. It's left-handed, like serve volley, backhand slice with 2 hands sometimes. It's like amazing, and thank you for the interview. No problem. Good luck, because he is in final in doubles with a teammate. I think you played after me, right after me. I think after. Huh? So good luck, guys, and see you later. Yeah, good luck to you too. Huh? Bye-bye. Thank you. Thanks. Bon les breakers, maintenant vous la connaissez, c'est la boisson Y-Food. Je vous ai présenté les bars durant l'hiver. Cet été, il y a les boissons, par exemple là c'est goût vanille. Donc par exemple quand vous avez une longue journée de travail, que vous n'avez pas le temps de cuisiner, ou bien quand vous êtes en tournoi de tennis, vous n'avez pas le temps de manger assis au restaurant, etc. parce que vous allez jouer dans pas longtemps, je vous conseille d'utiliser Y-Food. Ça permet à tous d'accéder à une alimentation saine et bien sûr de faire le plein d'énergie, ce qui nous intéresse pour nous par exemple les sportifs. Bon, maintenant je vais vous montrer un peu la texture que ça a. Donc vous avez vu, c'est assez onctueux, c'est doux en bouche, c'est très bon. La vanille là, c'est un régal. Il y a aussi la coco, un de mes goûts préférés. Dans les boissons, il y a des protéines, des fibres, des acides gras essentiels et 25 vitamines et minéraux. Alors il existe des packs, notamment le pack découverte avec 5 boissons nutritionnelles de 500 ml avec le goût vanille. Il y a aussi coco, choco, banane, café et encore plein d'autres goûts que vous pouvez aller voir sur le site. Alors moi j'utilise Y-Food, que ce soit les bars ou les boissons depuis maintenant mars. C'est pas quotidien mais presque, dès que je suis en tournoi en tout cas. J'ai bien sûr fait un test avant en entraînement et j'ai adoré, et d'ailleurs je vous le recommande vraiment. C'est bien sûr pratique pour les déplacements, il y a une conservation longue, emballage est climatiquement neutre et il y a 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre. Si tu es intéressé pour tester Y-Food, tu peux cliquer sur le lien en description ou en premier commentaire et avoir accès au code promo de 10%.
Bon, il est 11h30, je tape avec Léo une petite demi-heure pour m'échauffer. Ensuite, on ira manger avec toute l'équipe. Mon père est parti faire le Tourmalet, voilà, fan de cyclisme. Échauffement tranquille, voilà, une demi-heure, gamme au milieu, volet, service, retour. Rien d'incroyable, juste pour échauffer un peu le corps, pour se déverrouiller et pour voilà, se sentir bien pour le match tout à l'heure. Après, on déjeune, petite sieste, comme hier en fait, même programme. Et puis, je sais pas si je vais retaper juste avant le match, à voir en fonction des matchs qu'il y a qui vont se faire avant moi. Et puis ensuite, match contre Antoine. Bon, on a 5 minutes du match, ça fait 6-0, 5-3 sur mon cours. Donc ça va se terminer bientôt. On n'a pas l'autorisation de filmer le match, malheureusement. Antoine a pas accepté, donc bon, voilà, ça arrive, c'est son droit. Voilà, on va filmer que moi sur le cours, comme on a fait d'ailleurs à Cordoba contre l'Ukrainien. Donc voilà, les Breakers, on filme tout ça. Je me suis chauffé avec Baptiste, donc tout est ok. À tout de suite. Allez, c'est parti, troisième tour à Bagnères sur le 25 000 $ contre Antoine Oang. Vous verrez que ma partie de terrain. D'ailleurs, mes déplacements, mes reprises d'appui, peut-être même mes petites frustrations. Allez, 3-1 pour moi, il sert 15-40, 2 balles de break, important pour essayer de faire double break. Je tape un gros coup droit, elle revient, je loupe un slice facile. Il a mis le point derrière, ensuite 41, point gagnant. Et il est revenu à 3-2. Donc savoir qu'Antoine est un joueur très agressif, plus que les autres. C'est-à-dire que à la moindre occasion, moindre balle un peu courte, un peu neutre, il prend la balle tôt et il monte au filet. C'est-à-dire que vous allez souvent me voir à 3-4 mètres du terrain parce qu'il prend la balle tellement tôt et il s'implique tellement dans l'échange, il monte tellement au filet qu'on est vite pris de vitesse et qu'il peut facilement nous mettre 3-4 mètres à 3-4 mètres de la balle. Donc il y avait 3-1, 15-40 et là je perds 5-4. Voilà. Donc très frustrant. Très frustrant, j'aurais pu gagner 4-1 et malheureusement je perds 6-4. Assez énervant, il n'y a pas beaucoup d'échanges dans ce match. Il y a une sorte de faux rythme. Voilà, Antoine en fait il joue entre 1 et 3 coups de frappe maximum. Il retourne très bien, très tôt. Et du coup je peux pas installer mon jeu, je peux pas construire comme je veux mon jeu. Ouais, je suis frustré, je suis énervé de pas pouvoir faire un peu ce que je veux. Mais c'est lui aussi qui fait un peu déjouer l'adversaire. J'ai besoin de crier, j'ai gagné 2-0 aussi au deuxième break. Et malheureusement 4-3. Bien joué, passing gagnant, je me rappelle. Allez, 6-4, 4-3, 30A, important. Ouais, je suis un peu frustré, je suis un peu déçu là. Voilà. Ouais. L'attitude là. C'est comme ça qu'il faut être. Allez, 4-4. Ouais, je me rappelle là, très bien touché cette amortie. Il la masque très bien avec son super revers. Il a une très bonne main au revers. Pas mal cet angle de vue parce qu'on voit vraiment les replacements, la vitesse de jambe. Et la défaite,
6-4, 6-4. Bon, perdu les breakers, 6-4, 6-4, match un peu difficile. Je gagnais 3 en premier, il sert 15-40. Il a fait 2 bons points, 3-2. Il y a eu des breaks, je perds 4-3, je reviens 4-4 je crois. 6-4, dur. Deuxième set, je gagne 2-0. Il sert 2-1, donc un break, il m'a débreaké et finalement je perds 6-4. Dur de mener à chaque fois un break, voire presque 2 dans le premier, et de perdre 6-4, 6-4. C'est un joueur, alors vous connaissez peut-être pas, je sais pas si j'en ai parlé avant, il prend la balle très tôt. Alors déjà il a été top 100, il a fait 3ème tour à Roland Garros, il a battu Verdasco et perdu contre Memphis en 3-7 je crois. C'est un joueur qui prend la balle très très tôt, qui est très agressif. Il a un plan de jeu, il le fait à fond. Dès qu'il a une balle courte, neutre, il tape fort. Enfin, il tape fort. Il prend la balle tôt, il va au filet, voilà, ça passe ou ça casse. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'échanges en fait. Moi j'aime bien quand il y a de l'échange, quand il y a un petit peu de tactique, quand on joue un peu au chat et la souris, j'aime bien, voilà. Et là vraiment, c'est 2-3 coups d'échange maximum. Donc du coup, j'étais un peu en faux rythme, pas le temps trop de me régler. Il agresse beaucoup, il prend la balle tôt, du coup toujours un peu sous pression. On n'a pas les appuis vers l'avant pour pouvoir peut-être à son tour attaquer. On est toujours un peu à reculons. Donc du coup, j'ai fait aussi quelques fautes un peu bizarres que je fais pas d'habitude parce que lui aussi me fait un peu déjouer avec son jeu. Donc voilà, un peu déçu, j'ai pris 3 points ATP sur ce tournoi. En fait, ce qui est dur, c'est que perdre en quart de finale, on prend 3 points, et si on passe, on prend 8 points. En fait, c'est vraiment ces matchs-là qui sont importants de prendre, parce qu'on double à chaque fois ces points. On fait 1 point, 3 points, on passe à 8 points, 16 points et 25. Donc c'est vraiment ces matchs-là qu'il faut gagner. Ça fait 2 fois que je perds en quart, une fois en 3-7 à Oldenzal et ici. Faut vraiment passer ce cap des quarts de finale pour prendre un peu plus de points, pour pouvoir rejouer et espérer prendre encore le double de points. Voilà. Frustrant. Semaine prochaine, je jouerai le tournoi de plaisir. La vidéo sortira quand je serai déjà à plaisir. On part demain. Moi, je vais directement à Paris. Il y en a qui vont à Rennes, à Aix, à Marseille, à Royan même. Et moi, je vais à Paris. Je vais aller au tournoi de plaisir, je pense dimanche ou lundi, pour jouer un peu sur dur intérieur, parce que mine de rien, dur intérieur, j'ai joué la dernière fois, je pense que c'était à on va dire Cherbourg, donc en février, donc ça change quand même un peu les conditions de jeu. Donc voilà, on va aller là-bas 2 jours avant pour s'entraîner, pour s'adapter à la surface. Et merci aussi à tous les breakers qui sont venus m'encourager cette semaine. Mention spéciale à la team de Loïs qui sont venus 2 fois, ils ont mis à chaque fois 2 heures pour venir, aller et retour. J'ai joué avec lui au mini-tennis parce qu'il voulait absolument que sa nouvelle raquette joue en premier avec moi, donc c'était vraiment top. Et aussi les breakers, comme vous le savez, on a lancé notre campagne de crowdfunding avec l'équipe. On a déjà eu énormément de contributions, merci infiniment, c'est top. Je crois qu'on est à 20% d'objectif final. Encore merci, c'est super. Pour ceux qui ne sont pas au courant et ceux qui veulent participer en faisant un don à mon projet qui est de jouer les qualifications de Roland Garros 2023 et de filmer ça à travers la chaîne YouTube avec Baptiste qui est derrière la caméra, et bien avec plaisir, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour faire un don. Merci à tous et on se voit au tournoi de plaisir le prochain.